Elles étaient seules, elles qui s'en souvenaient, venues oindre le corps de leur bien-aimé, marchant, pleurant dans la nuit, venues honorer celui dont la mort leur a tout brisé. Il rentrait au pays perdu, abasourdi, disant, désemparé, à l'étranger, combien Jésus semblait roi avant la croix, espoir désormais mort et enterré. Les années ont passé, la mort s'est acharnée. Elle qui fait peur, qui vole nos bien-aimés. Elle se rit de nos rêves, elle nous glace le sang, terreur ultime d'une vie s'éteignant. Bonsoir aux uns, aux autres, à nos amis, nos connaissances, tous ceux qui nous rejoignent ou qui sont curieux et voudraient écouter cette vidéo. Ça peut paraître bizarre pendant cette période de Pâques de ne pas pouvoir célébrer ensemble. Tous ceux qui croient en cette mort et en cette résurrection, célébrer ensemble cet événement de Pâques, comme ça nous l'est souvent proposé, pour nous rappeler ce que Jésus a fait, mais c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'en ce moment, plein de gens vivent des deuils, perdent des membres de leur famille et ne peuvent pas non plus passer un temps en famille à se souvenir des moments joyeux, des moments difficiles de la vie de quelqu'un qui viendrait de partir. Beaucoup perdent des parents, des conjoints, dans cette période compliquée et assez étrange que nous sommes en train de vivre. Alors, c'est peut-être aussi le moment de nous rappeler ce qu'eux vivent, de compatir, et de se rappeler aussi ce que les chrétiens ont vécu ce vendredi soir sans savoir forcément ce qui allait se passer le dimanche matin. Jésus leur avait dit, et ils ne se sont pas souvenus. Ils n'ont pas saisi l'information et ils n'y ont pas forcément cru tout de suite non plus. Mais, comme ça nous arrive souvent, en tous les cas tous ceux qui ont vécu des deuils, ce qui arrive souvent c'est de se rappeler les derniers moments que nous avons vécu avec. Et ce que je voudrais vous lire ce soir, c'est un dialogue de ce que Pierre s'est souvenu au moment de la crucifixion. Et je voudrais vous lire cette histoire narrée. Vous pourriez trouver ça dans l'évangile de Jean. Et voici comment Pierre s'est remémoré cette histoire. Cette Pâque étrange, parce que les Juifs avaient l'habitude de fêter Pâques, pour la libération du peuple d'Israël quand ils sont revenus d'Égypte. Jésus avait paru accaparé toute la journée, comme s'il était constamment au bord des larmes. L'ambiance du repas avait été chargée d'un sentiment de menace
imminente. Pierre avait l'habitude de voir Jésus dire ou faire des choses imprévisibles. Mais ce qu'il faisait ce soir-là, c'était pas bien. Il était la dernière personne dans cette pièce qui aurait dû s'abaisser pour laver les pieds des autres. Toute sa vie, Pierre avait appris que les pieds étaient une partie peu honorable du corps. C'est cette partie des pieds qui se baladaient dans le sable, sur la terre, même s'il y avait des sandales. Les pieds étaient chargés de poussière, de petits détritus qui s'étaient accumulés sur les pieds, parce qu'il n'y avait pas de chaussettes, pendant toute la journée. En dehors de la famille proche, les pieds étaient lavés par des esclaves ou les serviteurs, idéalement des non-juifs, pour ne pas soumettre qui que ce soit à une telle humiliation. Mais voilà que le Messie, le juif le plus honorable qui ait jamais marché sur cette terre, se retrouve à moitié nu comme un vulgaire esclave, avec une simple serviette autour de la taille, et il touche volontairement des pieds sales de ses disciples, même s'il les appelait ses amis. Lui, eux l'appelaient maître. C'était le monde à l'envers. C'était plutôt le rôle de Pierre d'être à genoux, en train de laver les pieds de Jésus. Et quand Jésus arrive aux pieds de Pierre, Pierre se souvient très bien de ce qu'il a dit. Il voit Jésus sourire, s'approcher et vouloir prendre les pieds de Pierre. Pierre recule et fait « Toi, Seigneur, ah non, tu ne me touches pas les pieds. Jamais de la vie. » Jésus aimait profondément Pierre. Celui que Jésus a appelé le rocher. Pierre sautait toujours à pieds joints dans chaque chose que Jésus demandait. Mais aujourd'hui, c'est lui qui avait reculé ses pieds. Alors Jésus lui répondit, « Mais ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Mais bientôt, tu le comprendras. » Pierre ne pouvait se résoudre à voir Jésus se soumettre à un tel déshonneur. « Non, jamais, jamais, tu ne me laveras pas les pieds. » Le ton de Jésus devint soudain très sérieux. « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Pierre fut stupéfait par le ton, par la phrase, par l'affirmation d'une telle phrase. Il a vu. Et Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'es pas mon disciple. » Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Et Pierre avait bien compris, mais il ne voulait laisser planer aucun doute quant à son amour et sa confiance envers Jésus. Alors là, il y va les deux pieds joints. « Seigneur, non seulement les pieds, mais la tête, le corps, tout, vas-y, lave-moi. » Le sourire de Jésus. Enfin un sourire sur sa joie grâce aux incompréhensions de Pierre. Jésus lui explique, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Il se tut un instant, lève les yeux vers Pierre. Cet homme qu'il aimait était sans le savoir sur le point de vivre les 3 jours les plus difficiles, les plus douloureux et les plus glorieux de toute sa vie. Il aurait besoin d'être rassuré. Alors il ajouta, il regarde Pierre et il lui dit, « Mais vous êtes pur. Pierre, tu es pur, mais non pas tous. » Il parlait d'un autre.
elles étaient seules. Elles qui s'en souvenaient, venues oindre le corps de leur bien-aimé. Marchant, pleurant dans la nuit, venues honorer celui dont la mort leur a tout brisé. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui vit? Comme il l'avait prédit, il est ressuscité. Souvenez-vous qu'un jour, il dit en Galilée, le Fils de l'homme doit mourir et puis doit ressusciter. Il rentrait au pays perdu, abasourdi, disant, désemparé à l'étranger, combien Jésus semblait roi avant la croix. Espoir désormais mort et enterré. Vous êtes si lents à voir, il devait en être ainsi. Les prophètes l'ont écrit, ne pouvez-vous pas le croire? Le Christ devait souffrir, puis entrer dans sa gloire. Il prit le pain, le rompit, les yeux purs enfin le voir. Les années ont passé, la mort s'est acharnée, elle qui fait peur, qui vole nos bien-aimés. Elle se rit de nos rêves, elle nous glace le sang, terreur ultime d'une vie s'éteignant. Mais je sais que mon Dieu s'est livré, l'a subi, son corps revêtu d'immortalité, l'aiguillon arraché, le péché neutralisé, la mort anéantie par la victoire du Messie. Un poème qui veut dire beaucoup de choses. Et quand je l'ai lu, ça a été assez émouvant, parce que c'est vrai, la mort, elle nous fait peur. Mais il faut savoir une chose, c'est que Christ l'a vaincu. Christ est mort à la croix afin que nous puissions vivre. Il est mort à la croix afin que nous soyons purifiés de nos péchés. Il est mort à la croix comme un sacrifice parfait. Et pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour si grand, si fort. Et que ces prochains chants que nous allons chanter ensemble puissent nous faire réfléchir et qu'on puisse passer un moment à remercier Dieu parce que c'est vrai, Jésus, il est mort, mais il est ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Nous étions errants comme des brebis sans berger, tous perdus
ses pieds, tous viennent se prosterner, car c'est lui qui est digne de recevoir la puissance, la richesse